Cette division du monde s'incarne également en Europe. Le mur de Berlin, mur idéologique par excellence, deviendra le symbole de cette division. La partition de la capitale allemande trouve son origine dans les accords conclus en 1945 par les puissances victorieuses. La ville est alors divisée en 4 secteurs sous commandement américain, soviétique, anglais et français. Située à l'intérieur de ce qui allait bientôt devenir l'Allemagne de l'Est, Berlin représente un enjeu géopolitique dès lors que les relations entre les Alliés se dégradent. Et les Soviétiques vont fermer inexorablement leur zone d'influence. August 13th, 1961. The wall is begun. The wall of shame. C'était en fait une mesure de défense, officiellement pour empêcher les méchants fascistes d'entrer. Il y a même eu des intellectuels communistes français pour faire des livres, pour montrer à quel point c'était une défense contre l'invasion des fascistes. Et en fait, c'était pour empêcher les gens de sortir. Il faut bien voir quelle était la situation jusqu'alors. On pouvait passer sans trop de difficultés de l'Allemagne de l'Est proprement dite à Berlin-Est. On passait facilement de Berlin-Est à Berlin-Ouest, et de Berlin-Ouest, on passait facilement en Allemagne de l'Ouest. Donc, pour empêcher la fuite, qui devenait de plus en plus massive des gens de l'Est, on fait le mur. C'était moins dangereux pour la paix du monde que si on avait coupé les communications, comme on avait fait en 1948, mais pour les gens d'Allemagne de l'Est, c'était vraiment l'enfermement, et surtout pour ceux de Berlin. Au matin du 13 août 1961, que pouvaient penser ces hommes qui voyaient se construire les murs de leur propre prison? Ils se sont arrêtés pour regarder une dernière fois l'horizon qui se bouche. Images d'impuissance, de colère et d'humiliation qui marqueront longtemps les mémoires. C'est ceux de l'Est qui tout d'un coup se trouvaient coupés, qui ne pouvaient plus passer du jour au lendemain dans la nuit. Des couples de fiancés se trouvaient définitivement séparés. En fait, c'est tout le long de la frontière entre les deux Allemagnes. Il y avait non pas un mur, mais des barbelés sur plusieurs rangées et gardés par des soldats, toujours par deux, pour que l'un d'eux ne risque pas de s'enfuir. Il y a eu des fuites, mais il y a aussi beaucoup de morts, de gens qui essayaient de passer et ont tiré impitoyablement sur eux. Si la guerre froide entre l'URSS et les États-Unis perdure, c'est qu'entre les deux superpuissances se joue cet équilibre de la terreur que représente l'arme nucléaire. La guerre idéologique s'en trouve renforcée, et le mur de Berlin devient le symbole de la séparation entre un monde libre et un régime totalitaire.